Claude me donne. C'est lancé. Oui, bon, je regarde un papier, mais ça sert à rien parce que j'ai pas de papier. Et bien, merci d'avoir accepté cette interview. J'aimerais d'abord que vous nous redisiez en quelques mots votre parcours pour qu'on voit où vous en êtes aujourd'hui, la maladie. Mon parcours, ça date déjà de 2007. 2007, j'ai été diagnostiqué, donc, et puis bon, il y a d'abord l'annonce, etc., qui est terrible. Après, donc, il y avait une prise en charge tout de suite en amont avec du Velcade, autogreffe, etc. Après, donc, un deuxième autogreffe, et puis j'ai tenu 2 ans, rechute, allogreffe, bon, et puis encore 2 ans. Donc, sur les 10 ans, on peut dire que j'ai rechuté, c'est la 5e fois que j'ai rechuté, c'était en novembre 2016. Voilà. Et puis maintenant, je suis en traitement d'aratumumab, on a commencé avec le bon, de toute façon, maintenant, c'est daratumumab. Ça a l'air de marcher. On ne sait pas très bien encore parce qu'on a juste commencé en fait. Mais je me sens déjà beaucoup mieux. Que ce soit aujourd'hui ou aux autres étapes, quels sont les effets indésirables les plus difficiles à gérer au quotidien? Oh, ça c'était l'allogreffe. L'allogreffe, il y avait des effets. Donc la prise de la nouvelle greffe, le rejet par l'ancienne greffe en fait, il y avait des traitements très lourds. Ouais. Et puis ça c'était. L'aplasie était aussi assez fort. Ouais. Il y avait une aplasie qui était. En termes de douleur par exemple? En douleur, les douleurs, c'était. À chaque fois, les douleurs, moi j'ai toujours du mal à évaluer la douleur. En fait, la douleur, elle est quelque chose pour moi. Elle est momentanément, c'est le moment. Et puis on peut dire, oui, j'ai eu une terrible douleur insupportable, mais j'ai du mal pour mettre une échelle voilà, de douleur. Mais oui, il y a des douleurs, parce qu'on veut aussi les oublier en fait, c'est ça. On veut oublier le moment de cette douleur, donc on le met de côté, et puis c'est vrai que des fois on arrive. Mais là, je sais qu'il y a eu une fois une douleur qui était vraiment insupportable. C'était la dernière rechute. C'était à Saint-Antoine, quand j'étais déjà hospitalisé, puis à un endroit où on trouvait que c'était pas très abîmé, mais c'était à cet endroit-là, il y avait, à un moment donné, la nuit, il y avait une douleur. Et en même temps, on me disait toujours, vous ne prenez pas assez d'antidouleurs. Et là, il y avait une infirmière à qui j'ai demandé un antidouleur et elle ne voulait pas me le donner parce que j'en avais déjà pris 2 heures avant, et puis il fallait attendre encore 2 heures pour prendre la deuxième. Et là, c'était catastrophe. Donc il y a eu un appel au médecin, et puis ça s'est arrangé, j'ai eu une autre antidouleur, et puis finalement ça s'est atténué. Et en termes de fatigue? La fatigue, c'est surtout occasionnée par donc effectivement la maladie quand il y a une anémie, et puis aussi par les traitements. Moi, je sais que mon grand problème, c'est le dexaméthasone en fait, que quand il y a des grosses doses de 40 mg consécutifs, jour après jour, pendant 4 jours par exemple. Après, il y a donc pendant ces 4 jours, on est très actif, et puis après, on vient dans une période où il faut, où il n'y a plus de la DEXA, et puis là, voilà, mais là c'est vraiment une période très dure où on est très fatigué, très fatigué. Et c'est vrai. Vous y attendiez, vous aviez été prévenu qu'il allait avoir ces effets, cet effet Ah non, onusien non, on ne vous prévient pas. Hein. Surtout pas la première fois. Quand vous le prenez, on vous dit non. C'est ça qui m'étonne toujours. Il y a souvent même une infirmière qui vous pose quelque chose sur le petite tablette. Voilà,
un comprimé à prendre, on ne sait pas ce que c'est. Et même l'infirmière, elle ne vous dit rien. Voilà vos médicaments. Bon. Et avec la Dexa, non, j'ai dû... il faut chercher soi-même. Maintenant, je sais que la Dexa, c'est quelque chose de... C'est une corticoïde, effectivement, hormonale, un stéroïde hormonal. Donc, et ça, c'est quand même quelque chose que... C'est pas la même chose qu'une... comme le Medrol, par exemple, qui est uniquement une corticoïde que je supporte beaucoup mieux que la Dexa. Mais c'est pas du tout la même chose, en fait. Que ce soit pour les douleurs ou la fatigue, comment vous le gériez, comment vous le preniez en charge, comment vous l'intégriez dans votre quotidien? Oui, mais justement, on met du temps aussi pour trouver comment on peut effectivement prendre ça, gérer dans son... Oui, au début, on ne sait pas, on est complètement dépourvu de comment faire. Mais je pense que c'est aussi un peu personnel. Hein. Donc je ne pense pas que le médecin ou l'hématologue peut vous dire il faut faire ci ou ça. C'est à vous-même. Bon, c'est vrai que la Dexa, il faut mieux le prendre le matin comme ça. Mais il y en a qui disent ça, mais moi je le prends le soir vers 22 h par exemple, pour pouvoir m'endormir normalement. Si j'ai juste un comprimé à prendre, hein. S'il y en a plusieurs consécutifs, ça n'a pas de sens. Mais s'il y en a juste une à prendre, je le prends à 22 h, comme ça je peux m'endormir normalement. Et puis après, le lendemain, on est très, très actif. Le mieux c'est aussi de faire du sport, d'aller de bouger, etc. pour bien pouvoir se re-endormir le lendemain, ce qui n'est pas toujours évident parce que ça travaille avec un retard déjà. Voilà. Et ça peut continuer sur plusieurs jours même. Ouais. Et justement, vous parlez d'activité physique adaptée, qu'est-ce que vous faites comme sport? Je faisais beaucoup de vélo. Maintenant, bon, j'ai un petit problème de fémur. Il y a une fémur qui s'était donc renforcée par on appelle ça une clou gamma. Voilà. Et puis donc je suis encore en rééducation. Rééducation. Voilà. Rééducation. Donc je ne peux pas faire du vélo là pour l'instant. Mais maintenant je sors avec la béquille. Et puis je fais promener les chiens dans la forêt. Voilà. S'il pleut pas. C'est déjà pas mal actif. Déjà, les chiens oui, dans la oui. forêt, Ouais, c'est nickel. Et dernière question, la place des proches, de l'environnement, des aidants dans le quotidien, dans la gestion des effets indésirables notamment, quelle place prennent-ils ou pas? Dans les effets indésirables, oui. Quelle place les proches... Quel support, quelle aide peuvent-ils avoir dans le quotidien de la maladie? Oui, c'est vrai, il y a un impact sur les proches parce qu'eux, ils sont pas toujours au courant de ce que... Ou ils pensent des fois quand vous avez des humeurs, qu'on a pris quelque chose, ce qui n'est pas toujours vrai justement à ce moment-là. Mais il y a un problème à ce niveau-là. Il y a un problème plutôt qu'un support. Il y a un problème en plus à gérer. Oui, mais voilà, ouais. Oui, parce que il y a des préjugés sur l'effet de certains médicaments, mais qui ne correspondent pas toujours à la réalité. Hein, voilà, ça peut être autre chose. Et puis, donc le support, c'est que... je ne sais pas si c'est vraiment du support, c'est plutôt essayer de vivre avec et puis de faire faire mieux. Hein. Ouais, votre support, c'est plus les tulipes? Comment? Votre support, c'est plus les tulipes? Les tulipes, les fleurs? Les tulipes. Ah, que j'offre des fleurs pour m'excuser. Non. Merci. Okay. Bien. Attends, ne bouge pas. Ah, parce qu'on va faire quelques petites images pour un coup.